Et nous, au pouvoir, ce n'est pas un aveu d'échec. Nous sommes en train de nous battre pour redorer le blason de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que, sur le plan économique, nous sommes en train de produire à l'interne pour ne plus dépendre de cette colonisation économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. John, je voudrais dire aux futurs députés, j'espère que la population qui va vous élire sera contente de vous. Vous devez savoir la différence entre une économie formelle et informelle. Moi, je parle j'ai bien dit que notre économie est dans l'informel à 84%. Okay. C'est le même discours depuis 2018. Oui, ça fait 5 ans parce que c'est la réalité. Mais il fallait que Matata change ça. Et je vous dis, il y a encore... Il a été plusieurs années. On est à 160 millions d'habitants. Est-ce que je peux parler? Mais parler. On est à 160 plus ou moins 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, il n'y a que 170 000 personnes qui sont assujetties à l'impôt. Je vous ai toujours dit, vous devez savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi a été élu. C'était pour combler les déficits, changer les choses. Sur la durée. Vous voulez que je vous donne un exemple? Sur la durée. Magufuli a changé la Tanzanie en une année. Magufuli, le fait Magufuli, en une année, il n'a pas pris 2 ans. Le contexte est différent. Oh, voilà. Et je vais vous dire, Joe Biden a changé, il a refait le décret et tout, à 30 minutes. Juste après, oui. 30 minutes. Tout ce que Donald Trump a signé, il a tout rasé. Il a défait en 30 minutes juste après sa prestation de serment. Donc, il ne venait pas nous expliquer, parce que la dernière fois, vous avez parlé des états déliés. Or, avant la candidature du président, il y a eu l'état délié de la nation. C'est ce qui lui a permis de faire son projet politique, pour dire, Kabila n'a pas réussi dans ça, moi je ferai mieux dans ça. Et je vous donne un exemple. En 2017, il y a eu un budget de 4 milliards à peu près. Le budget sur tout ce qu'on a mis dans le social, secteur social, il y avait 2%. Vous tenez au social? Non, oui, c'est important. Je suis de la société civile, c'est très important. Qu'est-ce que le social apaise la société? C'est ce que moi j'ai compris et c'est ce que je vis. Inconsciemment, j'ai acquis cette mentalité européenne qui dit le social apaise la société, répare les injustices. Voilà. Et il doit savoir, aujourd'hui, le budget est à 10 milliards. Non, 16 milliards. 7 milliards. 16 milliards, exactement. C'est pas 15. Non, attends, John. Déjà 16. On était à 4 milliards en 2017. Le secteur social, on a affecté 2% du budget. Et on est à 16 milliards, on affecte 2% du budget. Trouvez la différence vous-même. Oui. Ah ben, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais qu'il m'explique un peu, parce qu'il a dit qu'il n'a pas un contradicteur. Je suis très content. Et qu'il m'explique un peu le pourcentage du projet 100 jours, d'exécution de ce projet. Parce que c'était un projet qui devait changer la nation. On a fait du américain en RDC. Et qui m'explique le projet Chile-Gelou, qu'est-ce que ça a apporté? La santé pour tous, qu'est-ce que ça a apporté? Les 145 territoires, qu'est-ce qui a changé? C'est ça là où moi je suis. Moi je me pose ces questions-là. Parce que, voilà, vous devez savoir défendre ça maintenant. Et gardez votre énergie parce que les élections pointent. Et elle est là, les élections. C'est ce que le peuple va vous demander. N'oubliez pas ça. Vous êtes, mais je vous dis, je crois, je veux aussi dire à Madame Philomène, vous savez Madame, le rôle de tout clergé, c'est d'évangéliser, de dénoncer les injustices, de dénoncer les bancs, apaiser la souffrance et réconcilier. C'est ça le rôle de tout clergé, que moi je sais. Je crois que nous venons faire des débats à la télé, nous devons nous donner aux électeurs des éléments. Vous avez dit, vous êtes venus changer les situations. Changez les situations. Appliquez les politiques publiques volontaristes. J'avais donné un exemple la fois dernière, où à la place, par exemple, de prendre de l'argent, de mettre dans le seau de mouton, on pouvait construire, par exemple, l'aéroport de Dili, ça aurait créé beaucoup d'emplois. Ça aurait créé beaucoup d'emplois parce que l'avion sur un tarmac paye beaucoup d'argent à l'État. Beaucoup. Une heure d'avion sur un tarmac, c'est beaucoup d'argent à l'État. Non, mais je vais chuter aussi pour lui dire encore,
il doit savoir ceci. Eh ben voilà, c'est toujours ça. Il n'arrive pas. tous les temps. Voilà. Moi, je prends moins de minutes à chaque fois parce que je suis souvent synthétique. Et lui, c'est à chaque fois, il va à gauche, il va à droite et il dérange tout le monde. Je crois que vous devez savoir vous préparer. C'est qui doit changer la société. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de faire de miracles. Madame Philomène, je ne vous charge pas avec une question parce que vous avez vraiment pris note. Réagissez.